Mon nom est Yamila et je suis anesthésiste dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux de la capitale. Ma vie a été marquée par une dévotion totale à mon travail, un rôle que je remplis avec fierté et engagement. Mon mari, Alejandro, est chirurgien cardiovasculaire et nous partageons non seulement notre vocation pour la médecine, mais aussi une vie bâtie sur l'effort et le dévouement. Ensemble, nous avons formé une belle famille, avec nos 2 filles, Martina, 10 ans, et Paula, 8 ans. Avant de continuer, en découvrant plus sur les expériences quotidiennes et les moments marquants dans la vie de ces femmes, abonne-toi pour ne manquer aucune histoire et mets un « j'aime » sur cette vidéo pour nous soutenir. Nous t'attendons dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Notre situation économique nous a permis de vivre dans une grande maison luxueuse, située dans un quartier exclusif de la ville. Récemment, nous avons accueilli notre neveu, Diego, venu étudier à l'université, dans la capitale. Diego est le fils de la sœur d'Alejandro, et il a toujours été comme un grand frère pour nos filles. Dès son arrivée, il s'est intégré à la famille et a gagné l'affection de tous grâce à sa sympathie et à sa volonté d'aider en toutes circonstances. Un week-end, Alejandro a reçu un appel urgent d'un hôpital à l'étranger. L'un de ses anciens collègues avait besoin de son expertise pour une opération très complexe et spécifique. Bien que la séparation fût difficile, nous comprenions l'importance de son travail et le soutenions dans sa décision de partir. Cette première nuit sans Alejandro à la maison, j'avais du mal à trouver le sommeil. Entre le vide laissé par son absence et les préoccupations habituelles, je tournais sans cesse dans mon lit, incapable de me reposer. Vers minuit, j'ai entendu un léger bruit venant du couloir. Pensant qu'une des filles avait fait un cauchemar, je me suis levée pour vérifier. À ma grande surprise, en ouvrant la porte, je suis tombée sur Diego, qui s'apprêtait à frapper. La lumière tamisée soulignait son visage inquiet. « Tout va bien ?» lui ai-je demandé, essayant de ne pas l'alarmer. « Oui, tante Yamila. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai voulu vérifier que tout allait bien. » répondit-il avec une certaine timidité. Je l'ai invité à entrer, et nous nous sommes assis sur le lit. Nous avons parlé longuement de divers sujets, allant de ses études à des anecdotes familiales. La conversation coulait avec une étonnante fluidité. Les jours passèrent, et chaque nuit, Alejandro restait à l'étranger. Durant ces soirées, il était courant que Diego et moi nous croisions dans la cuisine ou le salon, après que les filles se soient endormies. Nous discutions, rions et échangions des confidences qui, peu à peu, créèrent une connexion profonde et inattendue entre nous. Une nuit, alors que nous parlions dans ma chambre, un silence chargé de tension s'installa. Nos regards se croisèrent, et sans un mot, nous avons compris ce que nous ressentions. C'est alors que, presque instinctivement, nous nous sommes rapprochés et avons échangé un baiser. Nous savions que c'était mal, mais en même temps, nous nous sentions irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Nous avons décidé de garder notre relation secrète. Chaque nuit où l'occasion se présentait, nous nous retrouvions en silence, prenant soin de ne pas être découverts. Il y avait des moments où la culpabilité me submergeait, mais l'excitation et la passion étaient tout simplement irrésistibles. Finalement, Alejandro est rentré, épuisé mais satisfait du succès de l'opération. La routine familiale reprit son cours, bien qu'elle soit désormais marquée par un secret que je partageais avec Diego. Notre relation clandestine continua, toujours avec une extrême précaution, devenant une facette cachée de nos vies que personne ne soupçonna jamais.
Avec le temps, j'ai appris à gérer cette double vie. Mon travail d'anesthésiste, l'éducation de mes filles et mon mariage avec Alejandro continuaient de fonctionner comme toujours. Cependant, il existait une part cachée de moi que je partageais uniquement avec Diego, un pacte silencieux de complicité qui demeura entre nous. Diego a terminé ses études avec mention et a commencé à travailler dans son domaine, ce qui a ajouté une couche de complexité à notre relation interdite. Parfois, je me demandais si nous serions un jour découverts, si nos actes auraient des conséquences qui pourraient détruire la vie que nous avions construite. Mais ces pensées étaient rapidement remplacées par la certitude que ce que nous ressentions l'un pour l'autre était réel et tangible. Les années ont passé et nos filles ont grandi, ignorant la tension qui se glissait parfois dans nos comportements quotidiens. Diego s'est établi professionnellement et a fini par rencontrer quelqu'un avec qui il a entamé une relation sérieuse. Néanmoins, notre connexion n'a pas disparu. Nous continuons à nous retrouver à des moments opportuns, lors de réunions familiales ou quand les circonstances le permettaient. Nous n'avons jamais parlé de l'avenir de notre relation. Nous la vivions simplement, acceptant que notre réalité était tissée de secrets et de silence. Je savais que j'aimais Alejandro et que je tenais à notre famille. Mais je comprenais aussi que Diego avait pris une place dans mon cœur que je ne pouvais ignorer. En regardant en arrière, je me rends compte des risques que nous avons pris et des décisions que nous avons faites. Je ne justifie pas mes actions, ni n'essaie d'échapper à la responsabilité de mes actes. J'ai simplement vécu une dualité, chérissant des moments qui restent gravés dans ma mémoire, comme des cicatrices invisibles. Aujourd'hui, alors que j'observe la manière dont nos vies ont continué, je ressens un mélange de mélancolie et de satisfaction. Diego fait toujours partie de notre famille, et bien que nos rencontres clandestines soient devenues plus rares, le lien que nous avions tissé n'a jamais complètement disparu. Les années ont suivi leur cours, et comme souvent, les priorités ont changé. Diego a poursuivi sa vie professionnelle et sentimentale, et notre famille l'a grandi et évolué, affrontant de nouveaux défis et joies. Avec le temps, notre lien clandestin a commencé à se dissoudre naturellement, comme un rêve qui s'efface à l'aube. Les réunions nocturnes dans la cuisine se sont faites plus rares, et les regards chargés de sens ont perdu de leur intensité, se transformant en une affection plus calme et silencieuse. Diego s'est finalement marié et a fondé sa propre famille, tandis que moi, je me suis consacrée pleinement à mon foyer et à ma carrière. Avec les années, notre secret est devenu un souvenir, une histoire figée dans un temps et un espace désormais lointains. Bien que nous n'en ayons jamais parlé ouvertement, nous savions que nous avions franchi une limite qui avait changé nos vies, laissant une marque invisible que nous seuls pouvions comprendre. Parfois, lorsque Diego et sa famille viennent nous rendre visite, je me surprends à observer ces enfants jouer avec mes filles, tous innocents et heureux. À ces moments-là, je prends conscience de la fragilité et de l'éphémérité du temps, et de la manière dont les décisions du passé restent enfermées dans un coin de l'âme, sans jamais avoir besoin de refaire surface. Je ne l'ai jamais raconté à Alejandro, et peut-être que je ne le ferai jamais. Ce que j'ai partagé avec Diego appartient à une autre époque, et bien que je sache que notre connexion était réelle, je comprends aussi que le cours de la vie n'a pas toujours besoin d'être perturbé par les secrets du passé. Aujourd'hui, lorsque je regarde Alejandro et nos filles,
Je ressens une paix et une gratitude profonde. Je reconnais que ma vie a suivi son chemin, avec ses hauts et ses bas, et que l'amour que je ressens pour ma famille est intact, peut-être même renforcé par les moments d'introspection que j'ai vécus en secret. La relation avec Diego a été une étape intense, mais transitoire. Un souvenir qui est devenu une leçon de vie. Elle m'a appris à apprécier ce que j'ai et à accepter mes erreurs et mes choix sans les laisser définir mon présent. Ainsi, notre histoire continue, une vie partagée entre joie, défis et, surtout, l'acceptation de nos complexités humaines. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émotionnel. Rappelle-toi que ton soutien signifie beaucoup pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un « j'aime » et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas. Abonne-toi et active la cloche de notification. À bientôt.